Bonjour à tous, je suis Hervé Ballot. Bienvenue dans ce moment d'ouverture de nos cœurs, de notre esprit, notre mental à l'infini. Le yoga est une science antique d'autoréalisation et de réalisation en Dieu. Le mot yoga en sanskrit signifie unité, union, unicité. Le yoga consiste en reporter notre attention et notre conscience à se reposer dans sa nature spirituelle essentielle. Le yoga donc est de connaître notre nature spirituelle, en faire expérience, l'étudier et vivre en harmonie avec celle-ci. Alors aujourd'hui, nous allons étudier et voir deux grandes lois universelles qui sont la loi du karma et la loi d'attraction, de résonance. La première, la loi du karma. Le karma, on sait ce que c'est le réservoir d'impression mentale du corps et du mental, dans le partie du mental qui s'appelle buddhi. Ce karma est généré par les 5 afflictions, donc en fait l'ignorance de notre vraie essence, l'identification que nous faisons sur notre corps et notre esprit, l'attraction vers tout ce qui satisfait l'essence, le corps et l'ego, et la répulsion de tout ce qui nous éloigne de cette satisfaction du corps, d'essence et de l'ego, et la peur de la mort. Et donc, ces actions que nous prenons, ou ces paroles que nous disons, ou ces pensées que nous formulons, créent du karma, donc créent une trace dans buddhi, ce réservoir des impressions mentales, ces impressions mentales dites samskara. En revanche, l'âme est dite sans karma. Donc en fait, l'âme va au-delà du mental, de ces 4 parties du mental que nous avons étudiées il y a quelques podcasts précédents. Le karma peut être représenté par ce qui est notre destinée. C'est le premier karma. Le deuxième karma représente notre libre arbitre. Donc il y a la destinée d'un côté et notre libre arbitre. Dans notre destinée, il y a sanchita karma, c'est l'accumulation de toutes les actions, paroles et pensées que nous avons eues dans toutes nos vies précédentes. C'est-à-dire une accumulation d'une quantité importante de traces mentales. Puis il y a, après sanchita, parabradha qui fait partie de sanchita, qui est tout ce qui n'a été assigné à vivre dans notre incarnation actuelle. Donc, dans la vie actuelle, c'est le prarabdha karma. Il y a le pararabdha karma, qui sont toutes les actions qui ont été maintenues en suspens, en attente de circonstances favorables à leur maturation. Donc, comme ces semences qui sont plantées dans la terre de notre mental, qui attendent les conditions les plus opportunes pour émerger. C'est ainsi que dans notre vie peuvent survenir des événements de manière totalement incongrue, sans explication. Puis il y a le karma qui représente notre libre arbitre, ce que nous décidons de faire. Il y a le kriyamana karma qui représente les choix pris pour changer les situations contingentes dans cette incarnation. Et puis le purusha karma, qui est le karma du libre arbitre, qui sont toujours ici les choix pris pour changer les situations contingentes, mais dans ce cas-ci, guidés par ce qui est de plus profond en nous, le purusha, l'anima. Et puis agama karma, ces semences qui ont été créées par la volonté de manière à étudier, planifier et changer notre futur. Au-delà du karma, la loi du karma, il y a la loi d'attraction qui nous dit que tout ce que je transmets est ce que je reçois. C'est-à-dire que, comme un transmetteur radio, j'envoie et je reçois. Ce que je reçois est ce que j'ai envoyé. Donc moi, je suis l'origine de ma propre réalité. Je vous invite à regarder à ce sujet le film Le Secret sur YouTube, qui est très intéressant. C'est un film qui est très New Thought, un peu à la sauce américaine, mais qui nous explique exactement la loi d'attraction et de résonance. Il y a
un accord à créer entre les émanations fondamentales de l'âme et les aspirations délibérées, de manière à arriver à un état de foi. Il faut éviter les conflits entre ces émanations fondamentales et les commandes intérieures incontrôlables et incontrôlées. Ce sont les fameuses pensées incontrôlées, 60 000 pensées par jour, ce qu'on appelle les moi-ombres. Moi-ombres qui sont un petit peu les actions qui sont contre notre intérêt plus profond. Donc en fait, ce sont les antagonistes qui rentrent dans le champ de résonance. Il y a une pratique pour pouvoir lutter contre ces moi-ombres, c'est fixer un objectif prioritaire, donc là, avec une concentration, ce qu'on appelle dharana, on l'a vu dans les 8 branches du yoga, la connaissance du soi, S majuscule, Svadhyaya, de manière à ce que les moi-ombres soient mis à la lumière et puissent disparaître complètement. Augmenter l'énergie du prana avec du pranayama, éviter les déperditions énergétiques avec brahmacharya, avec du yoga, la musique, etc., etc. De remémorer notre objectif avec une imagination délibérée, c'est l'imagination créative que nous avons vu, que nous verrons encore avec Roy Jean Davis, les affirmations à voix haute, dans le présent, avec un impact sur la personnalité, et puis la prière avec un impact sur l'âme. La répétition cohérente pendant de longs moments d'irgakala, de mantra ou de méditation. C'est répéter chaque jour de manière à créer les bonnes habitudes. Écouter les émotions positives, les sensations dans le mental plus profond. Donc en fait, la foi est une sensation très très forte, c'est la Bhakti Yogi de Yogananda. Et les intuitions, ce sont des choses que nous savons être certaines. Créer des espaces de relax, c'est-à-dire pouvoir se reposer, méditer, faire des retraites éventuellement spirituelles, et puis s'habituer, s'entraîner au silence intérieur dans la méditation du Kriya Yoga. Agir comme si la loi de résonance avait déjà manifesté ce que nous désirons, déjà dans le présent. Toujours cette technique d'imagination créative de Davis que nous verrons plus avant. Il faut donc agir et abandonner les expectations emotional, donc en fait les attentes émotionnelles que créent en général les désirs. Donc en fait, vivre dans le non-attachement, aparigraha, qui est la 4e yama, avec un résultat sur notre actions, de manière à ne pas créer de dommages à notre émanation fondamentale. Donc on laisse le quand, le quoi, le comment et le combien à l'univers. C'est la fameuse expression qui dit moi je pédale, mais toi tu conduis. Pensons à ce que nous avons vu aujourd'hui sur le karma et la loi d'attraction, et nous nous dirigeons vers notre méditation d'aujourd'hui. Om Shanti Shanti, paix, paix. Nous nous préparons à notre méditation quotidienne, assis confortablement avec le dos droit, arqué, sans appui, épaules basses, relaxées, nuque allongée, sans tension, épaules en arrière, poitrine en avant, nuque allongée, menton bas, le regard au 3e œil dans le Kutashta, le Yin Tang chinois. Avec la langue, prenons Ardha Keshari Mudra, la pointe de la langue dans la partie molle du palais, légèrement. Abandonnons notre respiration à ce rythme naturel, sans le contrôler. Maintenant, entrons à l'intérieur. Ouvrons notre cœur et notre esprit à l'infini, à la pure conscience omniprésente. Nous y sommes immergés. Elle s'exprime en nous, autour de nous, à travers nous, dans tout et tous ce qui est. Une seule vie, une seule présence, une seule puissance, une seule réalité unique connue sous tant de noms, esprit absolu, conscience, sagesse, Dieu, Purusha, Ishvara, Allah, Jéhovah, Rama, Satanamaha. Cette réalité est la source, le support et la substance de toute
et tout ce qui est dans l'univers, partout et à chaque instant. Nous en sommes la manifestation. Reconnaissons que précisément ici où nous sommes, juste maintenant, à ce moment précis, cette réalité est totalement présente, pleinement éveillée et active à travers nous. Prenons conscience et rappelons-nous que nous sommes comme des vagues sur l'océan de cette conscience divine. Quand nous méditons, nous portons notre attention et notre conscience de l'extérieur vers l'intérieur, de manière à reposer en cette conscience, en y reconnaissant notre nature essentielle. Nous tournons simplement notre attention de la périphérie de notre conscience vers la profondeur au fond de nous, comme les vagues retournent vers la mer. Prenons conscience de notre respiration, observons son flux naturel. Inspirons et expirons profondément. Inspirons, chantant mentalement le mantra Hang, l'énergie monte. Expirons, sort, abandonnant toute pensée ou concept erroné de séparation. Observons et laissons pensées et sentiments flotter dans l'esprit. Et sans plus les écouter, les laissons s'en aller au loin. Si des pensées, sensations physiques, corporelles ou des bruits dans l'environnement distraient notre attention, retournons doucement à l'observation du mantra Hong So.
Détachons notre attention du mantra et du mouvement de l'énergie, du prana, du chi. Reprenons conscience de notre corps physique, de son poids sur le sol, et faisons une longue inspiration suivie d'un long soupir. La paix émane de l'essence de notre être et envahit notre mental, notre nature émotive et notre corps physique. Nous pouvons emmener avec nous partout et à chaque instant cette paix portative, comme disait Paramahansa Yogananda. Lentement, gentiment, quand tu es prêt, ouvre les yeux. Maintenant que nous reposons dans cette paix, laissons-la s'épancher vers l'extérieur, comme grâce pour tous les êtres, partout et à chaque instant. Que ta lumière intérieure illumine le monde et rappelle-toi de porter dans le silence de ton cœur paix et joie à tous ceux que tu rencontreras. Namasté.